Je vais commencer par la fin. Ça me fait penser à Christian Salançon, voilà, qui dit quand quelqu'un arrive, je lui demande qu'est-ce qui vous arrive. Et je crois que c'est la question, c'est qu'est-ce qui vous arrive. La meilleure question, c'est celle-là. Finalement, pourquoi vous êtes là, quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui a provoqué le fait que vous soyez là à demander un accompagnement, à vouloir cheminer? Qu'est-ce qui s'est produit? Et là, c'est une écoute. Et après, c'est un accompagnement, c'est un échange, c'est une rencontre. Donc après, il y a du vis-à-vis quand même. Hein. Il y a besoin de cette altérité, à la fois d'écoute et puis donner des pistes, parce qu'on avance aussi dans la vie, parce que... Et quand vous êtes catéchète, vous êtes au nom de l'Église, on va dire, pour l'Église. Donc vous avez il y a des choses, j'allais dire, des points de repère à transmettre, mais vous ne savez pas du tout ce qu'en fera la personne et comment elle va accueillir ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je trouve que c'est une très belle question. Et au fond, c'est ce que oui, Jésus laisse la Samaritaine dévoiler qui elle est. Et en la poussant dans ses retranchements, elle va dire des choses fortes qui vont l'aider à lui aussi dans cet échange, parce que c'est une vraie rencontre. Alors, est-ce que la personne est vraiment libre? Vous voyez, dans la Bible, on ne parle pas de liberté, on parle de libération. C'est un processus. La liberté, c'est jamais acquis. C'est une libération. C'est le chemin de l'esclavage à la terre promise, de la servitude à la terre promise. Et ce chemin-là, vous voyez, il dure 40 ans, c'est-à-dire la maturité. Mais c'est ce chemin-là qui nous est proposé, au fond, de la servitude à la terre promise. Donc c'est un processus. Mais chaque fois qu'il y a révélation, c'est toujours accompagné d'une libération. Quand vous regardez les grands récits de révélation, il y a toujours une libération à l'œuvre. Et qui dépasse... et qui est toujours lié à une promesse en même temps. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que, ok, je suis à 100% de ma libération. Il y a toujours un pourcentage à venir. Il y a toujours quelque chose qui... C'est un peu comme quand vous téléchargez une vidéo, l'espace se crée au fur et à mesure que la vidéo se télécharge. Et là, et le vrai travail humain, il est là. Au fond, qu'est-ce que c'est un cheminement spirituel? C'est qu'on découvre au fur et à mesure ses propres conditionnements. C'est ça un chemin spirituel. Des personnes qui a permis à Mounier de penser le personnalisme, c'est Gabriel Marcel qui dit la spiritualité, c'est réduire en soi la part d'indisponibilité. C'est la meilleure définition possible de la spiritualité. Hein. C'est réduire en soi la part d'indisponibilité. Et au fond, c'est ça un chemin spirituel. C'est repérer tous les conditionnements, toutes les peurs, tous les enfermements, tous les pièges, tout que je trimballe, dont j'ai hérité, enfin, que je soupçonne même pas. Mais je peux le faire, c'est en ça que je suis libre. Je peux le faire, je peux choisir quel outil je vais prendre, je peux dire oui ou non, je peux dire j'y vais pas, je bug, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Donc il y a une liberté, et il y a un jeu, et en même temps il y a un processus. Et c'est vrai que plus on descend, plus on soupçonne des conditionnements qu'on ne soupçonnait pas. On se croit libre, et plus on descend en soi, dans son chemin, plus on repère des trucs qui nous empêchaient d'eux, et ça on ne l'avait pas repéré. C'est étonnant, hein? Mais ça, c'est un chemin spirituel. Donc, l'individualisme, en fait, pour moi, c'est important de ne pas confondre individu et individualisme. L'individu peut être quelqu'un de généreux. Et on le voit tous les jours. On peut avoir envie de dire « je » pour sa vie et être généreux, et être altruiste. Donc, c'est vrai que ce n'est pas équivalent. Individu n'est pas équivalent à individualisme. Par contre, c'est la pente qui gagne l'individu en premier, quoi. C'est le risque d'être individualiste. Mais c'est pas équivalent. Voilà, un individu peut être généreux.
Et c'est ce qui est à travailler finalement. Et donc ça permet de faire le lien avec la personne, avec la question sur la personne. Une personne, ça veut dire que nous sommes de nature relationnelle, comme Dieu d'ailleurs. Nous sommes de nature relationnelle. Donc ça, on ne le perd pas. Tant qu'on respire, on ne le perd pas. Nous sommes de nature relationnelle, nous sommes des personnes. Mais la façon moderne d'être des personnes sociologiques, c'est actuellement d'être des individus. Mais le fait qu'on soit des individus ne nie pas la notion de personne. C'est la façon de se comprendre, la façon d'être des personnes aujourd'hui sociologiquement, c'est d'être des individus. Et sociologiquement, c'est ce sur quoi va faire insister ou contribuer à faire naître le christianisme. Ça ne veut pas dire que le christianisme s'adresse à des individus. Le christianisme, l'évangile s'adresse à des personnes. La Bible s'adresse à des personnes. Dieu s'adresse toujours à la personne. Mais il faut qu'on passe par des filtres qui sont la façon dont la personne se comprend aujourd'hui. Et la façon dont la personne se comprend aujourd'hui, c'est le fait d'être un individu en recherche d'identité. Je ne sais pas si je suis plus claire. Voilà. Donc on peut tenir à la fois personne et individu. Il ne faut pas lâcher d'ailleurs. Ne lâchez pas la personne. La personne n'est pas juste qu'un élément de sociologie. Enfin, l'être humain n'est pas juste un individu, n'est pas juste qu'un élément de sociologie. Il faut aller jusqu'à la personne. Et souvent on s'arrête juste à l'individu. Mais la foi chrétienne s'adresse à la personne. Sur la question de la conscience identitaire, c'est une vraie question qui, en fait, confirme de façon, à contrario, qui confirme la tendance. C'est-à-dire, à partir du moment où on est devenu, on est des individus de plus en plus libres au sens de libres de faire des choix. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les critères pour faire les choix, mais en tout cas, on fait des choix. Hein? Ça peut inquiéter. Et il y a des gens que ça inquiète d'être si libre, parce que c'est angoissant. Et quand vous n'avez pas reçu une éducation qui vous stabilise, qui vous permet d'avoir une stabilité intérieure, cette trop grande liberté est angoissante. Donc qu'est-ce que font ces personnes? Ils vont rechercher du cadre. Ils vont rechercher des règles ou des personnes qui vont leur dire tu fais ça, ça et ça. Mais en fait ça confirme la tendance. Pourquoi ces personnes recherchent ça? Parce que le reste les angoisse. Ça confirme que nous avons changé d'époque. Et que maintenant, on demande aux personnes de choisir leur vie. Et que les gens qui ne sont pas armés pour ça, qui sentent que c'est beaucoup trop angoissant, ben, vont demander à d'autres de donner les réponses à leur place. D'où les sectes, d'où le djihad, d'où l'intégrisme religieux, à l'intérieur du christianisme et en dehors. En fait, ça confirme ça. C'est le symptôme de ce qu'on vit. Et se rajoute à ça le fait quand même que notre société ne prend plus a de plus en plus de difficultés à prendre l'absolu, à prendre en compte l'absolu. Or, une personne est ouverte sur un absolu. Et si on ne propose plus aux personnes de faire quelque chose de cet absolu qui fait partie de leur vie, enfin, quand on est une personne, on est face à un absolu, ne serait-ce que la question du sens, qu'est-ce qu'on fait là? On va retrouver un groupe qui non seulement prend en compte l'absolu, mais en plus en évitant de faire tout le travail sur sa liberté et sur son humanité. Voilà, bingo, on a coché les deux cases. L'absolu, et je fais pas le job, on le fait pour moi.
Donc ça, c'est à repérer, parce que vous avez forcément des gens qui sont peut-être dans cette recherche-là. C'est une recherche de réponse pour eux, qui n'impliquerait pas leur histoire, qui n'impliquerait pas leur liberté, qui n'impliquerait pas leur vie. Alors la rencontre avec la Cananéenne montre bien qu'il ne peut pas y avoir de rencontre avec Dieu sans une implication de sa propre histoire. C'est la différence entre une secte et une communauté ecclésiale. Ça va, j'ai répondu? Ouais. Ouais, alors sur le je suis, oui. C'est une question, ça. Hein. D'abord, c'est peut-être le je suis. Alors, je sais pas en grec, hein, vraiment, mais en hébreu, c'est quand même je serai. Hein. C'est un inaccompli. Je serai. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un livre de Lita Bassé que m'a gracieusement prêté Odile Teller, La source que je cherche, très bon livre, que Thomas Romer a envisagé de dire que la racine de Yud et Vav, ce qu'a donné Yahvé, enfin, le tétragramme, pourrait être respiré. J'avais jamais lu ça. Ça, c'est intéressant. Hein. C'est très, très intéressant. Parce que être, c'est respirer, pour nous. Donc, Dieu se définisse comme un respirant, comme une respiration. Alors, ça vraiment, c'est intéressant, parce que ça ferait vraiment du lien avec le souffle qu'il insuffle dans l'Adam en Genèse 3, et ça ferait du lien avec la parole, parce que pour parler, il faut du souffle. Et ça nous changerait d'un Dieu un peu ontologique, d'une essence un peu immuable qui tournerait, je sais pas quoi, enfin, un être qui ne changerait pas. Voilà. Donc de toute manière, l'identité c'est du mouvement. Bon, l'être c'est du mouvement. Tout ce qui vit change. Tout ce qui vit change. Trouvez-moi un truc qui vit qui ne change pas, vous ne le trouverez pas. Vivre c'est changer. Donc, peut-être que oui, se rapprocher de Dieu, c'est accepter de changer. C'est peut-être la différence entre à l'image et à la ressemblance. Créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image, ça veut dire qu'on ne le perd pas. Tout humain est à l'image de Dieu, quel que soit son état de santé, son âge, ce qu'il a fait dans la vie. Tout le monde est à l'image de Dieu. On ne discute pas ça. On ne perd pas ça. On ne peut pas perdre. La ressemblance, elle se travaille. Et c'est le chemin humain, spirituel. Voilà. Donc l'homme, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, elle est acquise. Et la ressemblance, c'est ce changement qu'on va entreprendre dans un parcours spirituel large, hein, que ce soit dans la foi catholique ou autre, ou dans une psychanalyse, ou dans ce que vous voulez. Hein. Mais ce déplacement qui fait qu'on va petit à petit ressembler à quelque chose de plus proche de Dieu. Enfin, pour nous, dans ma relecture chrétienne de la situation. Même si les personnes qui entament bien entendu une psychanalyse ne le font pas dans ce sens-là. Mais c'est se dire... s'inventer en tant qu'humain pour être au plus près de soi. Alors bon, naviguer à vue, j'ai peut-être répondu, hein, c'est à la fois accepter l'impuissance, oui, accepter qu'on ne maîtrise pas, mais vous tenez les murs. C'est très très important de tenir les murs. Parce que si vous arrivez dans un endroit et sans personne qui tienne les murs, ça rajoute de l'angoisse. Les personnes sont là pour faire des progrès, pour faire une rencontre, pour avancer, pour cheminer dans quelque chose qu'elles pressentent, pour creuser une intuition qui les a déjà bouleversées. Voilà. Et il faut qu'elles aient les moyens de faire un chemin. Alors, ce chemin ne repose pas sur vous, au sens où c'est vous qui allez le faire vous allez garantir les conditions. Vous allez faire rencontrer la parole de Dieu, vous allez...
un itinéraire. Les conditions, c'est que vous allez les mettre face à un grand capital symbolique et humain. Voilà. Vous allez leur faire lire des textes. Vous allez leur faire connaître la tradition sur tel ou tel point. Et c'est des rencontres. En fait, vous allez faciliter des rencontres. Vous n'êtes responsable que de ça, en fait. De faciliter des rencontres. Qu'est-ce qui adviendra de ces rencontres? Ça vous échappe, ça vous appartient pas. Et vous n'avez presque pas à mettre le nez là-dedans. Mais par contre, la personne, elle ne vient pas là pour perdre son temps. Il y a besoin d'un absolu. Par contre, il va falloir déplacer le concept d'absolu. L'absolu, c'est pas je te dis la règle de vie que tu vas suivre. Ou je décide pour toi. L'absolu, c'est faire face à sa propre existence en tenant debout face à Dieu, quoi. En faisant une place à Dieu dans sa vie. Donc ça, c'est du sur-mesure. Vous allez pouvoir changer de texte en fonction des personnes que vous avez devant vous. Je crois que ça, c'est possible de faire ça. Vous avez prévu un texte et vous dites non, c'est pas ce texte-là qu'il faut. Et avec la difficulté d'avoir des gens très très différents et puis de se dire, mais voilà, le sur-mesure, il peut être de conseiller telle ou telle lecture à tel moment parce que vous avez en face quelqu'un qui vous sentez qu'il y a besoin de creuser ça et en même temps le groupe, c'est pas son besoin à lui. Ça vous paraît bizarre? C'est difficile. Je sentais un petit silence un peu différent. Ça, c'est difficile. Nous, on a une personnalité et donc on n'est pas à sentir peut-être, mais à guider la personne dans le choix. Moi, j'ai déjà ressenti avec des enfants, avec des adultes, telle personne, on sent que ça va marcher, je comprends bien ce qu'elle veut dire, l'autre oui, mais je ne sais pas. Lui répondre, ou du moins lui donner l'élément, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche ça? On a des affinités, on est des êtres humains. Donc on n'a pas toutes les possibilités non plus. Parce qu'être un être humain, ça supposerait d'être objectif? Non, mais de pouvoir aider. Moi, j'ai vu mes limites, j'ai pu constater mes limites. Mais c'est de là qu'on aide. Oui, mais les miennes, et moi, comment j'ai pu aider l'autre? Non, c'est de là qu'on aide. C'est là qu'il faut pas c'est justement à partir de nos limites qu'on aide. C'est justement, si vous vous sentez, par exemple, vous dites, ça me fait penser à tel texte, conseillez tel texte. Faites-vous confiance. C'est parce que ça aura résonné pour vous que ça va résonner pour la personne. Donc là, vraiment, faites-vous confiance. Et faites confiance à l'Esprit Saint, pour le coup. Mais faites-vous confiance, c'est-à-dire à partir du moment où ça résonne, vous dites, tiens, moi, ce qu'elle me dit, ça me fait penser à peut-être la question que je me suis posée à un moment donné, et je l'ai travaillé sur tel texte, transmettez ce texte-là. Généralement, vous n'allez pas vous tromper beaucoup. C'est la résonance qui est le chemin. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la résonance qui est le chemin. C'est pas ailleurs. C'est pas parce que vous aurez un pan entier de bibliothèque bien classé en disant allez, pour tel problème, tel livre, pour tel autre, tel livre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est là que votre place, elle est forte. Votre personnalité, elle est forte. Dans une société individualiste, il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être stable émotionnellement. Et nous, on va leur montrer que nous, on est heureux, même avec nos défauts, parce qu'on est accepté dans notre état de pécheur par Jésus. Et moi, je pense que plus on est conscient de ça, plus on est en paix avec ces gens qui viennent avec des... Parce qu'ils sont obligés d'être parfaits, mais non, on peut être soi-même. Je ne sais pas comment... Donc, voilà, je sais pas exactement, mais je sais que Jésus m'aime. Voilà, je sais que...
Et le fait que Jésus même me permet de m'accepter comme je suis. C'est l'étape suivante qui n'est pas à lâcher. Mais encore une fois, le fait de dire qu'on est de nature relationnelle, c'est pas des blagues. C'est sérieux. Enfin, c'est pas juste un mot vide. C'est qu'on a besoin de la relation et on a besoin de la pluralité dans la relation. Et on a tous fait l'expérience que c'est pas le spécialiste entre guillemets du groupe qui peut apporter le plus. La pluralité, elle est essentielle. Tout à fait raison. Alors, il reste 5 minutes avec une question à laquelle on ne peut pas répondre. Les contours de l'Église dans 20 ans. Je pense qu'on... moi, bon... Coupe la caméra. Non, c'est pour Marie-Hélène. Que pour Marie-Hélène. Ouais. Moi, j'ai des peurs, en fait. Si je suis très honnête, j'ai pas peur de l'Esprit Saint. J'ai pas peur de Dieu. J'ai pas peur de l'humanité qui se renouvelle et qui s'affine en même temps. Voilà, je trouve que les générations qui arrivent sont beaucoup plus centrées, beaucoup plus conscientes du sens, beaucoup moins dans l'idéologie. Donc tout ça, c'est très très prometteur. Voilà, je crains la secte. Je crains le regroupement ou le club plutôt que la secte, en fait. Pas la secte, parce que la tradition et le texte peuvent pas... Bon, on voit toujours des dérives sectaires, on peut toujours voir des dérives sectaires dans tel ou tel groupe ecclésial, il y en a eu, il y en aura. Très lié aux personnes. Mais le capital symbolique ne va pas vers ça. Ça, c'est une garantie. Par contre, le club, c'est un risque. Voilà. Le club où on se retrouverait sociologiquement, entre personnes d'un même groupe. Ça, je crains ça. C'est Michel Serres qui dit que la décadence, c'est quand un groupe travaille à sa propre conservation au lieu d'être au service de ce pourquoi il a été créé. C'est la meilleure définition possible de la décadence. Voilà. Et pour moi, ça, c'est un critère. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais c'est quand... la décadence, c'est quand un groupe travaille à sa propre survie, à sa propre conservation, au lieu d'être au service de ce pourquoi il a été créé. Voilà. Là où il faut rester attentif, c'est que l'évangile, il est pour tout le monde et dans un respect infini de l'histoire des personnes, de leur fragilité, de l'ouverture, de l'humain. L'humain est au centre. Voilà. Et si on travaille plus à la survie de quelque chose qui serait je sais pas, de la religiosité ou des idées, l'évangile n'est pas fait pour des idées ou de la religiosité, il est fait pour l'homme. Voilà. Donc moi, ça c'est mon point d'attention. Gros point d'attention. Merci. Merci pour la question. Merci.